Alors, bonjour les filles. Comme promis, je vous fais deux petites vidéos tutoriels sur les cours vidéo qu'on a fait. Cette première vidéo concerne comment faire un appliqué avec la fonction en facile, c'est-à-dire avec la partie extra du logiciel. Donc, première chose, on va se connecter au logiciel, Premiere Plus. Et je vais vous partager l'écran. Donc, voilà. On va partager l'écran. Les voici. Très bien. Donc, on va choisir un cadre. Pour faire un appliqué simple, on va utiliser les assistants. Donc, on va sur Assistant, Express Design. On peut choisir de faire Express Design dans les cercles. Dans ces cas-là, notre appliqué aura la dimension la plus grande par rapport au cercle que nous avons choisi. Ou Express Design dans les rectangles. Moi, je veux faire Express Design dans les rectangles. Clic gauche, avec la droite, j'ai créé un rectangle. Trois options s'ouvrent à moi. Créer une broderie express si je veux faire une broderie. Créer un tracé express si je veux faire un motif à quilter, un matelassé, ou créer une bordure express. Ça, c'est l'option que je vais choisir. Je vais faire suivant. Et là, il me demande de charger une image. D'où je vais chercher l'image. L'image, je la cherche sur, par exemple, des images Internet que j'aurais sauvegardées sur mon ordinateur. Il faut chercher des images vectorielles. Par exemple, dans les cas de ma machine à coudre, j'irai chercher, par exemple, machine à coudre vectorielle, machine à coudre vecteur. Deux formats sont acceptés par les logiciels, deux formats photo en fait, les formats JPEG et les formats PNG. Les deux formats sont acceptés. Si vous avez la possibilité de choisir entre les deux, choisissez plutôt les PNG, c'est plus clair. Donc, moi, je vais changer une image que j'ai dans ma clé USB. La voici, c'était cette petite machine à coudre. Et je la mets sur mon écran. Il faut faire attention à choisir des images qui n'aient pas des contours trop fins si on veut faire de l'appliqué, parce qu'autrement, comme l'appliqué a besoin de faire du bourdon pour tracer les pour couvrir les tissus, l'image ne sera pas belle. Dans mon cas, j'ai choisi une machine à coudre, mais vous voyez, avec des contours plutôt ronds. Donc, je vais faire suivant. Là, j'ai de la partie gauche mon image source et la partie droite comment les logiciels voient cette image. Donc, ça me va, je n'ai pas besoin de cropper l'image, de la recouper, tout va bien. Je vais faire suivant. Et là, directement, je vais lui demander de la créer. Quand vous voyez les petites roues, voilà, l'image est créée, prévisualisée. Ici, j'ai des options sur les types de bordures. Je peux laisser une ligne satin, mais je peux aussi les faire, par exemple, avec un point droit ou, par exemple, un point double, un point triple ou même des motifs. Et ici, je peux aller choisir quel type de points je veux. Dans mon cas, je préfère la laisser en bourdon. Et aussi, je vais changer la couleur, pourquoi pas la couleur du tissu. Je vais aller chercher un tissu. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais lui donner OK. Elle va me les visualiser. Et je vais changer aussi la couleur des fils. Et par exemple, les mettre en rose. Voilà, une fois que j'ai prévisualisé tout ce que je voulais voir, hop, les voici mon appliqué sur mon écran. Une fois que l'appliqué est créé, vous pouvez les sauvegarder en l'envoyant directement à votre machine si vous avez une machine connectée ou en l'exportant.
sur une clé USB dans les formats qui est les formats acceptés par votre machine. Par défaut, ici, j'ai le BP3. Je vais donner OK. Et là, je vais lui donner un titre et je vais décider où les sauvegarder. Si c'est pour broder, il faudra que je les sauvegarde, bien sûr, dans une clé USB. Donc, je vais l'appeler, par exemple, appliquer Mac. Donc, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait les logiciels? Il a créé un appliqué en 3 temps. Si on regarde la vidéo, on va voir qu'il y aura 2 stops. La première fois, il va faire un tour pour faire les contours de ma machine à coudre. Ça va me permettre de positionner mon tissu, de savoir de quelle dimension et où mettre mon rectangle de tissu. Donc, premier tour, il me donne en fait les placements de mon appliqué. Après, vous allez le voir, il va faire un stop. C'est pour me permettre de poser mon rectangle de tissu. Donc là, il est en train de finir son premier contour. Elle s'arrête. Je vais mettre les tissus d'appliqué en place. Et là, il va faire un deuxième tour, un double point qui sert à fixer mon tissu. Une fois que le tissu est fixé, il va s'arrêter à nouveau pour me permettre de couper l'excédent des tissus. Une fois que ça c'est fait, il fera encore un troisième tour en bourdon, cette fois-ci, pour couvrir les bords. Et mon appliqué sera terminé. Donc, quand on les crée avec les logiciels extra, comme ça, de façon très facile, il crée automatiquement les 3 phases. Voilà. Là, il découpe autour de l'appliqué et il ne nous reste plus qu'à faire les bourdons. Et notre appliqué, ça sera terminé. Les voici sur les points d'être terminés. Bien sûr, vous pouvez faire aussi un appliqué avec la partie basse de l'ordinateur, avec la partie qui est ici, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. On les fera dans un autre cours. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais vous aurez aussi la possibilité d'échanger plus de choses, par exemple la largeur de votre bourdon, ou le remplissage intérieur, etc. Chose que vous ne pouvez pas dans cette version extra. Là, vous voyez, là, on a créé un appliqué, il est très rapide à faire. Par contre, une fois que c'est fait, on pourra que les broder, on ne pourra plus rentrer à l'intérieur de cet appliqué pour changer des détails. Et voilà, notre appliqué est terminé. Bonne broderie, j'espère que ces petits tutoriels est clair. Autrement, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.